Nous allons lire tout le chapitre 4 du livre de Daniel. Tout le chapitre 4 du livre de Daniel. C'est lié à l'époque que nous vivons, que nous traversons, l'exhortation de cet après-midi. Et Jésus dit dans sa parole que il surveille les gens à qui il a demandé de parler pour voir s'ils donnent la vraie parole. Et s'ils ne le font pas, ben, ils seront jugés terriblement. C'est pourquoi quiconque sait être appelé par Dieu pour partager sa parole ne doit pas parler pour lui-même ou d'une manière, pour faire les choses d'une manière esthétique. Il ne doit pas chercher à contenter les humains, mais il doit donner la parole du Seigneur du moment, parce que c'est ce que Dieu veut, car Dieu connaît ce dont les cœurs ont besoin. Dieu connaît les dangers qui courent et il envoie la parole à propos par rapport à ces réalités-là. Et nous lisons donc Daniel chapitre 4. C'est le songe du grand arbre. Nebuchadnezzar, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre. Déjà, bien aimé, rien que cette introduction-là nous fait comprendre que là, c'est une parole qui s'adresse au monde entier. Voilà. Donc l'introduction le dit, aux hommes de toute langue qui habitent toute la terre. C'est un avertissement qui concerne le monde entier. Que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Voilà un roi qui devient prédicateur et il dit, mais je dois dire ce qui m'est arrivé. Je dois en parler. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et maintenant, il loue Dieu. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. C'est le roi Nebuchadnezzar, qui n'est pas un juif qui parle. C'est le roi de Babylone. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnai qu'on fît venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le songe et ils ne m'en donnèrent point l'explication. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Belchatsar, et d'après le nom de mon Dieu, qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe. Belchatsar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit de Dieu saint, et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici les visions de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais, et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais, et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc
où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et des reins. Parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné. Et 7 temps passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Donc ça c'est formidable, c'est le message que Dieu adresse à travers ce roi à tout homme. Il dit au verset 17, « Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants, vous et moi, sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. » Donc, que chaque humain reconnaisse que Dieu est au-dessus de tout, au-dessus de lui, au-dessus de tout homme. Et domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Dieu décide d'élever qui il veut. Parce qu'un des problèmes de l'homme, c'est quoi? C'est de ne pas accepter l'élévation d'un autre homme. En se disant, ce n'est qu'un homme. Mais ce texte nous dit, c'est Dieu qui élève les gens. Donc, il ne faut pas tomber dans une forme de jalousie, de lutte inutile, parce que c'est Dieu qui décide de l'élévation des gens. Et là, il dit même, il élève même le plus vil des hommes, ce que les autres ne considèrent pas, mais lui, il élève. Bien aimé, même les gens qui font des casses qui réussissent, quelqu'un qui font un casse dans une banque, 10 millions, 20 millions, ça réussit, c'est Dieu qui a permis. C'est Dieu qui élève. Et quand ils vont tomber aussi, c'est Dieu qui les fait tomber. Voilà. Donc c'est pas à nous de vouloir régler l'humanité. Nous devons plutôt chercher Dieu. Voilà le songe que j'ai eu, moi le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belchatsar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'Esprit de Dieu saint. Alors Daniel, nommé Belchatsar, fut un moment stupéfait, et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, « Belchatsar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. » Et Belchatsar répondit, « Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis, et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux, et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre, dont le feuillage était beau, et les fruits abondants, qui portaient de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire « Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et des reins, parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs jusqu'à ce que 7 temps soient passés sur lui. Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut, qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe. À manger, tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi,
puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux et ton bonheur pourra se prolonger. Voilà, le roi Nebuchadnezzar a un songe clair. Et il n'avait pas bien compris l'explication. Daniel lui donne clairement l'explication et dit, roi, tu vas être grand, élevé, et tu vas te croire quelqu'un, mais à un moment donné, il y a une voix, un ange qui donnera l'ordre que ça soit terminé pour toi. On te prendra tout et tu vas vivre comme un animal dans la forêt. Donc cet arbre-là qu'il voyait, c'était lui-même. Cet arbre qu'il voyait représente tous les humains. À un moment donné, nous sommes élevés à un certain niveau. Ça ne veut pas dire que pour être élevé, il faut être roi. Chacun est comme un petit roi dans son domaine à lui. Ça peut être même dans ton appartement, ça peut être même dans ta voiture, tu es le roi. Mais dans tous les cas, c'est qu'à un moment donné, il y a l'élévation qui va être sur ta vie. Des choses qui vont réussir, des choses qui vont avancer. Et il est dit que la tête va monter et chacun, à un certain moment, se croit quelqu'un et Dieu va agir pour calmer cela, pour dire, c'est pas cela, c'est pas ça la vérité c'est moi, Dieu seul qui suis Dieu. C'est un message pour nous amener à l'humilité à notre époque de la fin des temps où nous vivons les choses d'origine. Ce que nous sommes en train de lire, c'est ce qui s'est passé avec Adam, c'est ce qui s'est passé avec Satan. Dans Ézéchiel 28, Satan a cru qu'il était devenu plus grand que Dieu. Dans Ésaïe 14 aussi, il est dit de lui que il a voulu se mettre au-dessus de Dieu et il a été précipité. Et c'est ce qu'Adam aussi a voulu. Et à la fin des temps, l'homme va commencer à faire des choses du début. La maladie qu'il y a à notre époque, c'est la maladie du visible, d'être quelqu'un par les réseaux sociaux, par les posts, les vidéos, par les statuts. Chacun se présente sous son beau jour. Chacun est devenu un roi par la visibilité. Il se fait roi, et il va s'habiller, il va faire sa maison, il va prendre les photos, les belles choses et il va mettre sur le net. Et il va avoir, même s'il a 20 spectateurs, 20 followers, mais il est le roi. Ces gens-là vont faire des j'aime, ils vont faire des bons commentaires, et lui, il se sent roi. C'est la maladie d'aujourd'hui, l'élévation personnelle. C'est ça la maladie d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, qu'est-ce qui est dit de ce monsieur que son sommet était, cet arbre-là était visible par tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, chacun peut être visible par tout le monde. Il suffit qu'il poste sur YouTube, tu peux devenir visible par tout le monde. Des gens d'Australie peuvent te voir. Des gens d'Amérique peuvent te voir alors que tu te trouves au Swaziland ou au Lesotho. Ah ben, ça s'appelle plus Swaziland, les Swatini. Tu peux te retrouver dans un village africain et te faire voir de quelqu'un qui est en Russie. C'est ce qui se passe, c'est la maladie de notre époque. Le règne de la visibilité, le règne de la gloire par l'image. Une image fabriquée et qui fait que chacun se croit roi. Et si nous devons parler maintenant des gens qui ont le pouvoir, qui ont l'argent, des gens qui occupent de positions élevées dans les églises, c'est pareil. Et ils se mettent tous sous leur beau jour, ils mettent ça en vue, la salle, le nouveau bâtiment, les nouvelles infrastructures, ils mettent ça en parade devant tout le monde pour dire voilà ce que nous sommes devenus, voilà ce que nous sommes. Et Daniel dit à Nebuchadnezzar, mais Dieu n'aime pas ça. Il veut que tous les hommes, je veux lire encore le message de Dieu, cette sentence est un décret de ceux qui veillent
Cette résolution, verset 17, est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Dieu ne veut pas, Ésaïe 42, 8, il ne partage sa gloire avec personne. Et donc, quand un homme s'élève comme ça, il se met en opposition avec Dieu. Et Jésus va loin. Jésus dit, tout ce qui est élevé est en abomination. Tout ce qui est élevé. Donc, quand les gens s'élèvent comme ça, se mettent en vitrine, ils se mettent en abomination devant Dieu. Et Dieu dit qu'il va régler tout cela. Je partage cet enseignement parce que c'est la maladie du moment et Dieu veut. Vous devez vous douter, c'est pas facile de se dire que nous allons lire tout un chapitre, mais nous devons obéir à Dieu. Parce que Dieu veut parler, Dieu veut avertir. Attention à l'élévation, attention à la parade, attention à se rendre visible sous un jour extrêmement positif, fabriqué pour pouvoir s'élever. Les gens veulent s'élever. Dieu dit non, il n'y a qu'un seul qui est élevé, c'est lui-même. Il domine sur le règne des hommes. Il prévient. Mais comme vous allez le constater, malgré l'avertissement, Nebuchadnezzar est tombé quand même. Nous lisons au verset 28, toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone, la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. » La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Finalement, malgré l'avertissement, vous savez bien aimé, combien d'avertissements il y a dans la parole pour ne pas chercher à s'élever. Malgré ça, les gens continuent, ce qui est pire, ce qui est grave. Même les gens qui sont dans les églises, même les églises cherchent à s'élever en présentant leur nouveau stade, leur ceci, cela. C'est pas la volonté de Dieu, c'est ce que nous sommes en train de lire. Dieu ne veut pas ça, il veut que lui seul soit élevé. Nebuchadnezzar dit, mais c'est Babylone, la ville que j'ai bâtie par ma puissance. Comme c'est beau. Il commence à élever l'œuvre de ses mains. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur Internet. Tout le monde élève son sourire, ses dents, son ventre gonflé pour ceux qui sont enceintes, celles qui sont enceintes. Tout le monde élève. Une nouvelle tenue vestimentaire, allez, sur les réseaux sociaux, c'est de l'élévation. Tout le monde veut montrer quelque chose de grand qu'il a. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Lui, il regarde Babylone, il dit, oh, comme c'est beau. Je l'ai bâti. Il y en a qui vont présenter leur famille. Ah, la belle famille. Et dans tout ça, beaucoup de mensonges. Parce que les gens qui regardent ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur. Ils vont voir la couleur des peaux qui paraissent angéliques. Parce que nos appareils gomment les erreurs aussi de corps. Mais parce qu'il y a aussi des logiciels. Et donc tout le monde est là-dedans.
Voilà, dans l'admiration, et finalement, en réalité, ce n'est pas ça. En réalité, Dieu seul est grand. Sans compter la chirurgie esthétique que les gens font pour ajouter ceci, rajouter cela. Tout le monde est épaté. Les journalistes, quand ils doivent faire quelque chose, ils sont bien maquillés, bien présentés, mais quand tu les rencontres à l'aéroport, c'est comme parfois des clochards. Mais tout ça, c'est pour montrer, je suis. Dieu dit non, 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 non. Ça vous tuera, c'est le piège du diable. Le diable a comme objectif, c'est amener toute l'humanité en enfer. Et son moyen de le faire, c'est d'amener l'humanité à s'opposer à Dieu. Bien-aimés, retrouvons la simplicité. Soyons tranquilles. Tu n'as pas besoin d'être élevé. Tu es dans Dieu. Tu es déjà élevé puisque tu es dans Dieu. Tu n'as pas besoin que quelqu'un t'applaudisse, que quelqu'un te mette en haut, que les gens trouvent que tu es beau. Non. Notre corps passera. Il se flétrira qu'on le veuille ou pas. Nous irons sous la tombe. La vraie beauté, c'est d'être en Christ, parce que là-bas, nous serons éternels, nous ne vieillirons jamais. Ne suivons pas tout cela. Il regarde Babylone. Oh, comme c'est extraordinaire. Et là, mais bien-aimé, il avait été averti. Ça me dépasse. C'est-à-dire qu'il a fait le songe. Il s'est douté qu'il y avait un problème. Il a demandé l'explication. On lui a dit l'explication. Il a bien compris qu'il y avait vraiment un problème. Mais il est quand même tombé. C'est pour nous dire la puissance de l'élévation. La puissance, bien aimé. Nous avons un certain âge. Nous avons connu des gens quand ils avaient 16 ans, 15 ans. Mais si vous les voyez aujourd'hui, alors que quand ils avaient 16 ans, 17 ans, 18 ans, ils étaient apparemment simples. Mais dès qu'ils ont eu juste un travail et qu'ils pouvaient s'acheter une montre dorée, vous les reconnaissez plus. Celui-là a un salaire, il peut s'acheter sa voiture. Tu le reconnais plus. Donc, il a obtenu quelque chose par la puissance de sa main. Tu le reconnais plus. Pourtant, c'est des gens qui étaient simples. En apparence, c'était des gens qui te prêchaient aussi la simplicité. Mais dès qu'il y a l'élévation, les gens oublient. C'est pourquoi nous devons rappeler ça, le dire solennellement. Attention, l'élévation est dangereuse. Dès qu'il y a l'élévation, tu dois être attentif et commencer à te prosterner, à fléchir le genou. Dès que tu sens que les gens veulent te faire monter, tu fléchis les genoux. Même Jésus, quand on a voulu faire de lui un roi, il s'est échappé. C'était pas le temps de son père. Il s'est échappé. Bien aimé, ce n'est pas notre temps qu'on fasse de nous des rois. Nous sommes rois dans notre père et ça sera clair au retour du Seigneur. Pour le moment, soyons les plus petits. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même, disent les Écritures. C'est quand Jésus reviendra, nous serons dans le cortège là. Oui, nous serons considérés comme des rois. Pour le moment, nous devons éviter. Quand on veut nous faire roi, on veut nous élever, on fuit. Mais les gens acceptent ça. Vous savez, un ami qui est dans un autre pays, à qui j'envoie les pensées du jour, il me dit, mais oui, mais pourquoi tu signes pas par ton nom? Moi, j'ai dit, non, c'est pas, l'inspiration vient de Dieu, je veux pas signer. Oui, mais tout le monde signe. Mais d'ailleurs, moi, je distribue ça et les gens pensent peut-être que c'est moi qui ai écrit alors que c'est toi. Moi, je dis, mais non, c'est pas grave. S'ils pensent que c'est toi, c'est pas grave. Moi, mon problème, c'est que les gens appliquent la parole. Ce n'est pas que mon nom soit connu, que les gens appliquent la parole. Fouillons. Il a insisté à 3 reprises et j'ai fui. Donc, je n'ai même plus voulu lui répondre. Parce que nous devons laisser l'élévation à Dieu seul. Les gens, ils vont mettre une phrase même que Confucius ils vont mettre son nom, le nom du pasteur. Il y a dernièrement, comment dire, des choses parfois qui sont déjà dans la Bible. Un pasteur va le dire, mais ils vont signer le nom de ce pasteur-là. Pourquoi? Parce qu'on veut prendre la place de Dieu. Ce sont des choses bien aimées. Il y a 30 ans qui c'était pas comme ça. Il y a 20 ans, c'était pas comme ça. Aujourd'hui, quelqu'un dit une phrase comme ça qui paraît bête, il signe de son nom.
c'est parce que les hommes veulent être visibles, veulent être élevés. Et Nebuchadnezzar est tombé malgré l'avertissement. C'est pour nous dire, attention, aujourd'hui tu peux comprendre, aujourd'hui tu peux accepter, mais ce n'est pas aujourd'hui le problème, c'est plus tard. Tu dois garder cette parole tout le temps. Aujourd'hui, peut-être tu l'acceptes parce que tu n'as rien. Mais viendra un temps où tu auras quelque chose. Souviens-toi que c'est rien, toi, tout ce que tu as. C'est rien. C'est ce qu'on a montré à Nebuchadnezzar. Donc là, quand il dit, regarde Babylone, c'est je fais par ma puissante main, eh bien, on lui dit, la voix dit, ben c'est bon, tu vas voir qui est le vrai maître de Babylone. Allez, chassez-le du milieu des humains. C'est ce qui lui arrive. Il part, il mange comme les bêtes. Il y a même les poils poussent sur lui au point que ça devient comme des plumes. Et des ongles comme ceux des oiseaux. Ça pousse, il est plus horrible même que les animaux. Verset 34. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Amen. Il dit, mais il a compris ces choses. Donc, je vais relire cette partie-là. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel. Là, maintenant, il regarde au ciel. Avant, il avait regardé à Babylone, sa ville. Oh, mais c'est extraordinaire. Les gens regardent leur corps. Ils regardent leurs biscottos, leurs muscles. Ils regardent à ceci. Mais là, maintenant, ils regardent au ciel. Les gens regardent leurs véhicules, leur ceci, prennent photo, YouTube. Mais là, Nebuchadnezzar, après être devenu fou, animal, il regarde maintenant au ciel. Il comprend que le plus grand, c'est celui qui est au ciel. Bien-aimé, ce n'est pas ton intelligence qui est quelque chose. Ce n'est pas ta taille, ta beauté, tout ça, c'est rien. Tout ça, c'est rien. Là, avant-hier, je crois, ou bien hier, il y a une finaliste de Miss Univers de 23 ans. Elle est morte en faisant l'équitation. Juste l'équitation. Elle est morte en faisant l'équitation. Alors qu'on voit les gens, le monsieur là, Alain Robert, qui lui fait les escalades, il monte sur les immeubles, sur les façades des immeubles, parfois de 50 étages, il ne meurt pas. Il monte sur les façades des falaises, il ne meurt pas. Mais toi qui fais une simple équitation, 23 ans, belle fille, finaliste Miss Univers, elle meurt. Donc tout n'est rien. Donc je continue à lire. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Voilà qui est quelqu'un, c'est celui qui est éternel. Celui qui n'est jamais, qui ne change pas, c'est lui. Celui dont la domination est une domination éternelle, c'est celui qui vaut. Et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. C'est néant. Où est Mohamed Ali aujourd'hui? Où est Steve Jobs? Où est Michael Jackson? Donc tout ça s'est passé, c'est néant. Où est Staline? Où est Hitler? Où est Mao Zedong? Ils ne sont plus, c'est néant devant lui. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps-là, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes. Et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Voilà. Il peut abaisser
ceux qui marchent avec orgueil. Et il dit, désormais, lui, il va glorifier Dieu. C'est tout. Désormais, il va louer Dieu. Il va vivre pour Dieu. Vous savez, bien aimé, même nos raisonnements où nous doutons de Dieu, nos raisonnements où nous décidons, je veux faire ceci, c'est s'élever contre Dieu. Même tout ça, c'est s'élever contre Dieu. L'attitude d'un être humain, c'est de s'incliner devant Dieu et de dire, mais voici, fais de moi ce que tu veux. C'est ça la bonne attitude. Tout le reste, même si ça ne paraît pas un péché clair comme ça, c'est de la vanité, c'est de l'orgueil. Nous devons sortir du piège dans lequel une masse est en train de tomber pour aller en enfer. Sortons de ce piège-là de vouloir paraître, de vouloir s'afficher sous des beaux atours. Sortons de cela. Revenons à l'humilité. Jésus a dit dans Luc 12, 32, « Petit troupeau, votre Père a choisi de vous donner le royaume. » L'apôtre Jean dit dans 1 Jean 4, 4, « Vous petits enfants, il dit, vous petits enfants, vous les avez vaincus. » Bien-aimés, acceptons de paraître petits, mais être dans la volonté de Dieu et avec Dieu. C'est celui-là le vrai peuple de Dieu. Le vrai peuple de Dieu, c'est celui qui tire sa valeur que de Dieu seul. Le faux peuple de Dieu tire sa valeur du bâtiment. C'est ainsi que les amis de Jésus, les apôtres, lui ont dit, regarde le temple quand même. Nous savons que tu es simple, mais entre nous, c'est quand même extraordinaire. Jésus leur a dit, oh les amis, bientôt, ce temple-là sera détruit. Il n'y aura même plus une pierre qui restera. Mais moi, je suis le véritable temple, éternel. C'est ça la parole de Jésus. Et Jean dit, il parlait aussi de son propre temple à lui qui va mourir, qui va ressusciter le 3e jour. C'est cela, détruisez ce temple. Quand il a dit, détruisez ce temple, je le reconstruis en 3 jours. C'est cela, bien-aimé. Les vrais peuples de Dieu a Dieu comme richesse, comme gloire, et non pas autre chose. N'oubliez pas ces paroles-là. Que Dieu soit votre richesse. Et tant que vous êtes avec lui dans votre chambre tout seul, vous êtes riche, vous êtes roi. Tant que vous êtes avec lui en prison, tant que c'est pour lui, vous êtes roi, comme Joseph en prison. David a dit, « Ô Seigneur, tu es ma gloire. » C'est toi qui relèves ma tête. Dans le psaume 4. « Ô Seigneur, tu es ma gloire. » C'est toi qui relèves ma tête. C'est ce que nous chantons aussi. « Ô Seigneur, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. » C'est ça la réalité. Que le Seigneur soit notre gloire. Le frère Paul a dit en 2 Corinthiens 10 que celui qui veut se glorifie d'être avec le Seigneur. Pas d'autre chose. Si tu te glorifies qu'il y a beaucoup de vues sur ces choses sur YouTube, donc ce n'est plus Dieu qui est ta gloire. Si tu te glorifies de ce qu'il y a beaucoup de gens qui te suivent, même si les gens peuvent mettre à couverture, ils suivent ce que Dieu fait en moi. Mais si tu te glorifies de ce nombre-là, donc Dieu n'est plus ta gloire. C'est ce nombre-là qui prouve qu'il y a la gloire. C'est faux. Dieu n'a jamais dit que le nombre prouve qu'il y a la gloire. Dieu a dit que c'est lui-même qui est glorieux. Et Nebuchadnezzar a compris ça, que finalement, tout est néant, il n'y a que Dieu seul qui vaut. Même quand ça paraît, par exemple, tu parles de la part de Dieu et que 1 million de personnes ont regardé la prédication, ce n'est pas le million là qui valide la prédication. C'est le fait que tu as obéi à Dieu en parlant qui valide ta prédication. Nous avons le juge qui vaut plus que des milliards d'humains. Si Dieu te valide, même si 10 milliards de personnes t'invalident, c'est Dieu qui dépasse. Nous ne tirons pas notre valeur des résultats humains des choses, même si ça vient de Dieu. Même si ça vient de Dieu. Que Dieu seul soit glorieux dans nos vies.
ni ta femme, ni ton mari, ni tes enfants, que Dieu seul soit ta gloire. Que Dieu nous pardonne et nous ramène à lui au nom de Jésus. Amen. Père éternel, nous venons prier que tu nous ramènes à toi, que nous retournions à la simplicité, que nous retournions à faire les choses pour ta gloire et non pour une visibilité quelconque et non pour que les gens nous approuvent par des j'aime et des vues, mais parce que toi tu es Dieu et que nous t'obéissons, Seigneur. Reprends le contrôle de nos vies et aide-nous à faire ta volonté et à nous réjouir chaque jour, comme Nebuchadnezzar a décidé de se réjouir, avait décidé de se réjouir désormais, de t'adorer, de te glorifier, que chaque jour nous élevions le roi de gloire, le Dieu vivant, qui nous a déjà élevés en Jésus-Christ. Nous sommes déjà dans la gloire et dans l'élévation en Jésus, comme dit le frère Paul, que celui qui veut se glorifie d'être avec Jésus, d'avoir Jésus comme sauveur et Seigneur. À toi la gloire, la louange, Papa, au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu.